Roland Dumas, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc un personnage emblématique de la vie française. C'est vous qui le dites. Ancien ministre des Affaires étrangères. Oui. Et vous sortez donc un nouveau livre, Dans l'œil du Minotaure, Oui. où vous racontez donc votre expérience, notamment en tant que ministre. J'aurais aimé avoir votre opinion sur la politique étrangère qui est actuellement menée par M. Laurent Fabius. Est-ce que vous, en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères, on sait que les ministres peuvent discuter, se conseiller. Est-ce que vous avez une relation avec M. Fabius et de quel type êtes-vous? Je connais bien Laurent Fabius. Il a été mon premier ministre à l'époque que vous évoquez, quand j'étais ministre des Affaires étrangères. On s'entendait bien, n'est-ce pas? Il est aujourd'hui au Quai d'Orsay. Et vous savez, j'ai fait mien le proverbe anglais très simple. Qu'il ait tort ou qu'il ait raison, mon pays reste mon pays. Ça en anglais. Right or wrong, my country is my country. Bon, ceci pour vous dire la suite, à savoir, je ne suis pas d'accord avec la politique qu'il fait. J'étais, moi, sur une ligne qui était beaucoup plus traditionnelle, qui datait du général de Gaulle, qui a été reprise par Pompidou, qui a été reprise par Giscard dans une certaine mesure, et qui a été reprise très fortement par François Mitterrand. C'est-à-dire une politique étrangère entre les deux blocs, ce qu'on appelait les deux blocs à l'époque, indépendante, et qui permettait à la France, dans toutes circonstances, de dire son mot, d'intervenir sur le plan international. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est là mon reproche, c'est ce que je pense. Donc aujourd'hui, la France qui a rejoint le commandement intégré de l'OTAN a bifurqué et que c'est une mauvaise ligne qu'elle suit et que la France a perdu sa liberté de parole et son influence. La réaction du gouvernement français, par exemple, par rapport au référendum en Crimée, est-ce que ça vous semble emblématique de ce que vous dénoncez? Par exemple, oui, c'est un bon exemple que vous choisissez. J'ai du reste écrit un certain nombre d'articles dans la presse internationale et notamment dans la presse russe, avant que n'éclate le problème, dans lequel j'avais dit que la France devrait prendre la parole pour donner des idées, des orientations différentes. Quelles orientations? On voyait bien le conflit qui apparaissait, c'était pas de rejoindre le clan guerrier belliqueux des Occidentaux, mais d'essayer de faire des suggestions. Et je me souviens que j'avais dit, à l'époque, j'avais écrit que la bonne solution serait de profiter de ce qu'on a appelé le triangle de Weimar, qu'on avait mis en place au moment de la construction de l'Europe, etc. Et dans cette enceinte, de discuter des choses avec les adversaires pour rechercher la voie de la paix. Ça a eu lieu, en effet. Pas à mon initiative. Il ne faut pas croire que mon influence est telle qu'ayant écrit dans un journal russe, les choses ont été reprises. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, le triangle de Weimar s'est réuni, c'est-à-dire l'Allemagne, la Pologne, la France, et ce qui est intéressant, c'est que la Russie avait envoyé un émissaire pour se joindre au triangle de Weimar, ce qui l'élargissait. Ils ont fait un projet, qui n'a pas été respecté par les uns, par les autres. Et je dis que c'est regrettable parce que c'était une façon de faire avancer la paix et non pas d'avancer les canons. Alors, concernant l'avenir de la France, il y a plusieurs pans de la souveraineté française qui sont, je dirais, affaiblis par l'appartenance à plusieurs organisations, à l'OTAN, à l'Union européenne, d'avoir la monnaie européenne, l'euro. À votre avis, pour que la France puisse se redresser, doit-elle aller vers plus d'intégration européenne, vers une Europe fédérale, etc. ou alors plutôt vers une récupération de sa souveraineté, par exemple par la sortie de l'OTAN, de l'Union européenne? Écoutez, c'est un vaste sujet qui est évoqué depuis les années 50. Il faut se rappeler que toute la controverse dont vous parlez, c'est quand même les années 54, 55, quand il y a eu cette grande discussion avec des référendats, des consultations, tout ça. Le problème, il est simple. Vous avez en France une majorité très courte, et vous avez une majorité quand même pour continuer la construction de l'Europe. Quelques pourcentages. Et donc, moi, j'ai signé le traité de Maastricht. C'est moi qui l'ai signé au nom de la France. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous avez l'euro, une monnaie commune, c'est ma faute. C'est grâce à moi. Je ne regrette pas. Parce que c'était le passage nécessaire. N'oubliez pas que toutes les unités territoriales et nationales dans le monde ou internationales se sont faites autour de la monnaie, tout le temps.
Nous avons connu en France au XVe siècle, XVIe siècle, le franc bourgeois, le franc tournois, le franc cambrésis, enfin, toutes sortes de monnaies. L'unité s'est faite par la Révolution, on a fait le franc, et autour du franc s'est faite l'unité nationale. Donc avoir une monnaie, c'est ce qui est le plus important. Ce que m'avait dit Mitterrand qui était là au moment de la signature. Alors là, vous vous rendez compte que vous venez de signer un traité qui est plus important que le traité de Rome. Donc c'est pour vous dire que c'est un problème ancien. Et je pense que l'avenir de la France est dans la recherche de cette vaste unité de l'Europe. Ça va prendre du temps. Il ne faut pas que les gens soient impatients. Rendez-vous compte quand même que l'unité de la France, qui s'est faite avec des rois successivement, a pris quand même 10 siècles. 10 siècles. Alors qu'est-ce qu'un siècle de plus ou de moins pour faire l'unité de l'Europe? Non, je suis fondamentalement européen parce que c'est l'avenir. C'est dans ce contexte-là que la France s'affirmera. Elle fera des alliances avec les uns et les autres, etc. Elle donnera. Et sur le plan de sa politique personnelle, il faut qu'elle s'insère dans l'Europe pour prévoir et bâtir une politique indépendante, comme je vous le disais. C'est pas pour revenir au nationalisme, c'est pas pour refaire la guerre de 70 ou la guerre de 14. C'est un nouveau nationalisme. Au lieu que le nationalisme soit cantonné à la France, c'est un nationalisme à l'échelle de Voilà, l'Union européenne. vous avez raison. On ne va pas revoir le nationalisme des guerres qui nous ont précédés, qui nous ont charcutés. Au contraire, mais il peut y avoir un nationalisme européen. On n'en est pas encore là. Mais moi, je ne désespère pas, c'est ma pensée. Je pense qu'il faut finir cette construction de l'Europe. Il faut lui donner de la vie, du sentiment, et à partir de là, faire qu'il y ait un grand continent européen, comme il y aura un grand continent américain, un grand continent russe, un grand continent chinois. Voilà, c'est dans cette voie qu'il faut aller. Malheureusement, le fait que la France ait dévié son orientation, qu'elle soit rentrée dans le commandement intégré, qu'elle soit donc dans la mouvance, disons les choses comme elles sont, dans la mouvance des Américains, ça la prive de ce droit de parole. Et je crains que ce soit nocif et que la France y perde beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Voilà. Mais écoutez, Roland Dumas, nous vous remercions d'avoir accordé cet entretien à l'agence Infolibre. Je rappelle que vous sortez donc un nouvel ouvrage, Dans l'œil du Minotaure, le labyrinthe de mes vies, édité aux éditions Cherche Midi. Merci. Merci à vous. Merci à vous.